Bonjour à tous les Sagittaires. Alors seule la Lune transitera votre signe par 2 fois durant ce mois d'octobre, alors que votre maître Jupiter demeurera en Bélier tout en étant rétrograde jusqu'au 29, où il retournera en Poisson jusqu'à mi-décembre environ. La Lune sera donc présente chez vous le 1er et le 2, puis le 28 et le 29, apportant ainsi de fortes vibrations émotionnelles qui pourront s'accompagner d'une certaine tension nerveuse. Mais cette très forte réceptivité aux trépidations environnantes aura pour effet de vous aider à voir les choses d'une autre manière, vous ouvrant ainsi le champ des possibles. Ces passages lunaires peuvent être annonciateurs de nouvelles idées, de nouveaux projets, et peuvent vous apporter des possibilités de changement qui ne tarderont sûrement pas à se dessiner. Tout en même temps, la Lune apporte des changements d'humeur et des événements inattendus qui viendront très probablement bousculer votre quotidien. Elle va booster votre esprit intuitif et ouvert et vous conforter dans certaines de vos attentes en vous permettant d'en ressentir l'évolution future. Durant sa visite du 1er, la Lune sera opposée à Mars et en carré à Neptune, votre second maître. Il pourra être ressenti ici un sentiment diffus que la vie que vous menez ne correspond plus vraiment à celle que vous aviez en tête. Cela pourra générer, chez certains Sagittaires, le sentiment de n'avoir pas complètement accompli votre tâche, alors que chez d'autres, ce pourra être l'opposé, vous donnant l'impression d'avoir parcouru un si long chemin pour en arriver à ce que vous êtes. Ces sentiments très différents ressentis viendront en réalité de l'état de la Lune et de Mars et Neptune dans votre thème natal, et notamment des aspects qui auront été formés durant votre naissance. Mais quoi qu'il en soit, et dans les deux cas, ces aspects à Mars et à Neptune mettent en évidence des tendances impulsives à canaliser et une notion de temps à utiliser soit pour vous réaliser, soit pour approfondir ce que vous avez créé. Pour la journée du 2, la Lune sera alors en carré à Jupiter et à Vénus. Alors certains Sagittaires pourront ici rencontrer des difficultés dans l'approche qu'ils auront avec les personnes féminines de leur famille. Ce peut être des tensions ou un sentiment d'envahissement qui se manifestera et qui vous conduira à exprimer vos ressentis. Chez d'autres Sagittaires, ce peut être une phase très personnelle durant laquelle vous vous remettrez en question et vous remettrez en question vos approches de travail, considérant qu'il y a probablement des choses à changer. Il est aussi à prendre en considération que ces carrés vont mettre en relief votre évolution spirituelle et vous inviter à franchir un nouveau pas qui saura vous apporter de nouvelles perspectives. Les remises en question spirituelles sont parfois déroutantes ou bouleversantes car elles font appel aux émotions intérieures, mais elles sauront à terme vous apporter une plus juste vue de votre propre personnalité et des avantages que vous auriez à en utiliser tous les aspects. La Lune, chez vous, formera encore un sextile avec Saturne le 28, un carré à Neptune et une opposition à Mars le 29. Alors cette fin de mois est un peu plus sournoise car elle apporte un vent de contrariété, de lassitude et pour certains de découragement. Le sextile à Saturne du 28 sera porteur d'un fort besoin de stabilité et d'une envie très nette de maîtriser les situations et votre destin, d'où des décisions à prendre au fur et à mesure que novembre approche. Il en sera de même sentimentalement, où vous aurez besoin d'une plus grande sécurité dans votre vie amoureuse et dans laquelle vous aurez grandement à cœur d'assumer toutes vos responsabilités. Le carré à Neptune fragilise quelque peu car il amène une tendance plus passive qui pousse à une certaine oisiveté ou à un manque de motivation pour faire les choses. Et l'opposition à Mars désintensifie l'action en amenant plus de difficultés à entreprendre. Le tout sur un fond plus morose qui va obscurcir la tendance optimiste de la Lune dans votre signe.
Votre maître Jupiter sera donc en Bélier quasi tout le mois, car il retournera en Poisson dès le 29 du fait de sa rétrogradation. Il reste très entreprenant, bien qu'il insiste sur les choix que vous aurez à faire et qui vous conduiront vers votre réussite. Vous aurez des situations à prendre en charge durant ce mois d'octobre, situations qui seront probablement néanmoins retardées par des circonstances extérieures et indépendantes de votre volonté. Plutôt volontaire, vous saurez également apporter votre aide aux autres, même si, là aussi, vous allez rencontrer quelques difficultés à faire évoluer les choses du fait des énergies ralenties de Jupiter. Le 8. Jupiter sera conjoint à la Lune en Bélier, ce qui vous rendra bouillonnant ou bouillonnante, attirant à vous de nombreuses sympathies, ce qui contribuera à vous faire apprécier de beaucoup et qui vous aidera, vous, à avoir une plus grande confiance en votre potentiel. Vous saurez manifester vos ressentis, ferez preuve de tendresse par des gestes ou des paroles, et vous oserez exprimer vos sentiments tant amoureux qu'amicaux. Puis terminons avec deux oppositions de Jupiter, l'une le 1er face à Vénus en Balance, et l'autre le 12 avec Mercure en Balance également. Alors ici, vous ne perdrez rien de votre capitale sympathie, ni de votre bienveillance, mais peut-être aurez-vous un peu tendance à laisser votre esprit vagabonder vers des idées quelque peu utopiques. Ces oppositions marquent le risque d'erreurs de jugement qui pourraient être causées par trop d'impulsivité ou de précipitation dans vos décisions. Il conviendra donc de vous méfier de vos emballements et également de ne pas subir l'influence des autres qui pourraient se faire sentir. Autre chose encore, ces aspects peuvent malgré tout favoriser vos finances et vos activités et pourront même entraîner certains sagittaires vers des occupations très créatives qui se révéleront être un véritable plaisir. Alors en somme, le mois d'octobre sera très bénéfique et cela même s'il existe des petits moments où vous aurez le sentiment d'être un peu hors des choses tant votre esprit sera quelque peu soucieux. Mais malgré tout cela, vous avancerez et saurez faire des choix intéressants qui vous porteront doucement vers les mois suivants. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois d'octobre. Prenez soin de vous et à très bientôt.